Salut à vous tous, ici Jeff Rose, Storytime MTL, qui vous fait dire que si vous avez une bonne mémoire, la semaine passée, vous avez sûrement remarqué que l'essence était plus chère dans la province du Québec, mais aussi dans la région métropolitaine de Montréal. Et ça à cause de quoi, si vous vous souvenez très bien? Il y avait une taxe, soit disons-le, qui irritait profondément les Canadiens au Québec et en Colombie-Britannique et qui a été, soit disons-le, abolie avec succès, je pense en mars ou quoi que ce soit. Et en quelque sorte, les prix de l'essence ont chuté partout au pays. Tellement que les résultats ont été concrétisants, en même temps que la taxe carbone à Ottawa était abolie, suspendue, bref, en tout cas, ça dépend de ce que vous avez entendu, n'importe quoi. Je ne mettrai pas un mot exact de ce qui s'est passé. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mark Carney une fois véritablement élu par le peuple. La Colombie-Britannique a décidé de suivre, évidemment, d'abandonner son programme indépendant, sauf le Québec. Le Québec est dans sa bourse du carbone avec l'État américain de la Californie et l'essence est restée toujours au même prix. Mais d'à peu près vous, pourquoi? Eh bien, n'empêche de vous le dire, mais la vérité, c'est que le Québec a échoué sa mission d'agrandir cette famille Californie-Québec dans ce qui était la bourse du carbone Californie-Québec. Bref, si on revient un peu dans le temps, évidemment, je me souviens, j'avais fait soi-disant un compte-rendu d'une COP à Glasgow. Et ça, c'était sur l'environnement. Et le gouvernement du Québec s'était présenté là-bas et avait affirmé à des journalistes que oui, on pourrait agrandir la bourse du carbone Californie, Québec à d'autres régions de l'Amérique du Nord. On citait la Colombie-Britannique, l'Ontario, mais bref, ça ne s'est pas concrétisé. Pourquoi? Parce que on, on a fait du surplace, évidemment, et parce que ça aurait été sûrement, c'est typiquement ça le Québec, hein? On aime ça faire du surplace, on pense que les gens vont venir vers nous pour se faire dire, ah oui, nous autres, on aimerait aussi participer à la bourse du carbone. Alors que le gars aurait pu tout simplement rester au Québec, faire sa tournée pour aller rencontrer les premiers ministres de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, et au final, il ne s'est rien passé. Alors donc, oui, il y a eu du surplace. C'est difficile de maintenir parce que on nous vante toujours que la taxe carbone du fédéral, c'était juste de l'argent redonné aux citoyens, tandis que notre bourse du carbone, ça va dans un fonds vert. Oh, fonds vert. Depuis quand, ça fait combien de temps qu'on dit ça va dans un fonds vert?
est-ce qu'il n'y a pas une présence d'éco-blanchiment dans ce fond vert en question? Parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas la mémoire courte, hein, qui se rappellent qu'il y a eu des déboires avec ce fond vert en question. Et bref, on en attend que les résultats. Mais évidemment, les autorités québécoises sont trop pressées. Évidemment, il faut qu'on maintienne cette bourse du carbone parce que on aime ça faire cavalier seul au Québec. Mais il me semble qu'il serait temps qu'on l'abolisse, évidemment. Alors donc, il y a plein de raisons pour qu'on devrait l'abolir. Bon, premièrement, on parle de coût de la vie. Hein, rappelons que on a de la misère à payer le loyer, payer l'essence, on a plein de choses évidemment qui s'ajustent, ça devient de plus en plus cher. Et ce qu'on a vu, évidemment, ça nous a prouvé à quel point que rend facilement la vie des citoyens et des citoyennes euh, un, sort, un pseudo-soulagement en question. Et malgré qu'on ait des priorités environnementales, puis mais à un moment donné, il faut évoluer avec le temps. Là, actuellement, ce qu'on a eu avec la taxe du carbone, et là, on a la bourse du carbone actuellement, c'est devenu des poids lourds qui n'avancent plus, qui ne font que du sur place. Et il faut trouver d'autres situations. Alors donc, il y a des choix de réformer cette bourse du carbone, hein, revoir avec la Californie où on est, nous en sommes, ou encore tout simplement l'abolir et tout simplement laisser la Californie avec sa bourse du carbone. Car évidemment, il y a des enjeux de coût de la vie, il y a des enjeux de toutes sortes de choses, évidemment. Alors donc, dites-vous que pourquoi les gens ont tant de la misère à faire des sorties ou quoi que ce soit, c'est parce que ça coûte cher, évidemment. Et la raison en tant que telle, c'est pas juste à cause de l'inflation, c'est à cause que il y a de l'éco-blanchiment à la pompe à essence en question. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent absolument pas parce qu'on leur dit que ça va dans un fond vert. Un fond vert qui est, dès qu'on en parle, on dirait qu'on fait une raison très rapide pour ensuite rendre la population plus imbécile. Alors évidemment, c'est ça. Sommes-nous rendus à réformer ou abolir la bourse du carbone Californie-Québec? C'est à vous d'en faire votre propre opinion.